Alors l'enjeu réel de la parité, je pense qu'il faudrait poser la question au pluriel. Les enjeux de la parité sont multiples. Il y a la vision très utilitariste des enjeux de la parité, qui est aussi une réalité. C'est la nécessaire diversité des cadres dans l'entreprise. Je me positionne sur le secteur des cadres, des ingénieurs en particulier que nous formons. Et la parité est une nécessité pour aborder aujourd'hui des problématiques avec un regard qui soit un regard vrai, représentatif de ce qu'est l'humanité. Je pense que ce simple fait-là fait que c'est un enjeu qui est majeur. Pour moi, l'enjeu majeur derrière celui-ci, c'est un enjeu d'équité. Je vais parler d'équité plus que d'égalité. L'égalité, c'est l'égalité des chances, mais d'équité par rapport à des talents qui sont distribués naturellement autant chez les femmes que chez les hommes. Donc c'est un enjeu majeur, c'est un enjeu en fait qui repose sur des éléments plus que de déontologie, de valeurs profondes sur lesquelles nous sommes fondés. Donc la déclinaison en termes d'action interne, en termes d'orientation est essentielle, en particulier sur la formation des ingénieurs et ingénieureux centraliens et centraliennes. Dans notre logo, nous avons fait en sorte qu'apparaisse désormais le double genre et la féminisation du terme ingénieur en particulier pour marquer cette volonté. C'est symbolique, mais on parle beaucoup de symboles en la matière. Alors former les professionnels de l'éducation aux questions d'égalité des genres et d'équité est une absolue nécessité. Pour autant, ce n'est pas suffisant. Je constate, je vais le dire de façon un peu très réaliste, que parfois des mesures de contrôle et même d'obligation s'imposent. Je vais me prendre un exemple très concret. Souhaiter la mixité ou la parité dans les comités de sélection qui ont en charge le recrutement des enseignants-chercheurs est une très bonne chose, mais tant qu'on ne l'impose pas, ça ne se réalise pas. Tous les prétextes sont bons, donc on peut être sensibilisé, on peut être conscient du problème, mais je crains, je l'exprime comme une crainte, qu'il ne faille se résoudre à avoir quelques mesures coercitives pour arriver à l'objectif. L'objectif ne s'atteint pas simplement par la sensibilisation, en tous les cas c'est mon constat, et c'est ce que nous essayons de décliner en cadrant les choses. Les chartes doivent être signées, elles doivent être déclinées dans des actes. Et si on parle de chartes d'attention à la question de l'égalité homme-femme dans les établissements, la déclinaison passe par plus que de la sensibilisation, de la formation, mais c'est indispensable.